Parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset, on va commencer verset 18 jusqu'au verset 22. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et il les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre d'autres? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes de marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Notre thème général est Parle-nous ouvertement. Et le thème qui m'a été assigné, le sous-thème plutôt qui m'a été assigné ce matin, c'est Impact de servir pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je voudrais expliquer un peu cette histoire de Jean-Baptiste qui envoie deux de ses disciples pour aller demander à Jésus s'il était bien celui qui devait venir ou devait-il en attendre un autre. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui a choqué mon entendement, que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première des choses, nous connaissons tous que Jean-Baptiste, c'est celui qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alors je me suis demandé pourquoi, quelque temps après, va-t-il encore envoyer ses disciples demander à Jésus si c'était bien lui qui devait venir. Alléluia. Ce qui nous en pousse à croire que c'est une parole contradictoire. Un bout, il présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et de l'autre, il envoie encore d'autres disciples pour demander à Jésus si c'est bien lui qui devait venir. Je me suis posé une question: était-il devenu sourd, aveugle, ou c'est la prison qui lui avait brouillé un peu l'esprit pour qu'il ne se retrouve plus? Parce que lorsqu'on présente quelqu'un, c'est qu'on est sûr de ce qu'il est. Si aujourd'hui, je présente par exemple le prophète Ésaïe en tant que prophète, c'est que je suis sûr de ce que je dis. Alléluia. Et quelque temps après, je ne peux plus me tromper au fait pour dire encore: est-ce que c'est bien toi? Lui poser encore la question. Parce que le jour où je l'ai présenté, j'étais sûr que c'était lui. Mais quelque temps après, c'est comme si je suis embrouillé dans mon esprit et je me demande encore: est-ce que c'est bien lui? C'est là où est le problème. Alléluia. Alors, j'ai compris en fait une chose. Amen. Que Jean-Baptiste connaissait Jésus en tant que corps, mais il ne connaissait pas le Christ en tant qu'esprit. Alléluia. C'est pour ça, celui qui nous présentait au jour du baptême, c'était le corps, mais il ne présentait pas le Christ. Alléluia. Parce que lorsque Jésus sort des eaux du baptême, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste va présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme s'il présente son œuvre. Alléluia. L'œuvre, c'est le corps qui est formé et qui doit être présenté aux hommes. Alors que Dieu va aussi présenter son œuvre. Mais cette fois-ci, l'œuvre de Dieu n'est pas le corps, mais l'esprit. La parole de Dieu nous dit que la colonne descend des cieux pour venir habiter dans ce corps. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a deux
représente deux êtres différents aussi. Alléluia. Alléluia. Il y a celui qui présente le corps et il y a celui qui présente l'esprit. Ce qui veut dire, et l'esprit est un enseignement et le corps également est un enseignement. Alléluia. Et donc, lorsque nous sommes hommes de Dieu, nous devons savoir lequel nous sommes en train d'enseigner. Est-ce que c'est l'homme que nous enseignons ou est-ce que c'est l'esprit que nous sommes en train d'enseigner? Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais encore ajouter que la parole de Dieu nous dit que nous sommes en train de construire une œuvre. Paul dit qu'il a posé des fondements. Et le fondement ici, c'est le Christ. Et chacun va construire sur ce fondement-là. Et ça dépend avec quel matériel nous sommes en train de construire. Or, celui que nous sommes en train de construire, puisque nous servons, puisque nous demandons un impact, alléluia, dans le service. Or, quel est donc le service que nous sommes en train de faire? Nous devons savoir que chacun d'entre nous ici, en tant que prédicateur, il est en train de construire une œuvre. Alléluia. Amen. Nous devons voir les choses spirituellement pour les comprendre. Nous construisons une œuvre. Et l'œuvre que nous sommes en train de construire, c'est l'homme. Car l'homme est l'habitation de Dieu. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Si nous sommes le temple de Dieu, donc nous devons enseigner de manière à ce que l'homme devienne un temple pour Dieu et non un temple pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste présente son œuvre, Dieu aussi va présenter son œuvre. Parce que chacun est en train de construire une œuvre. C'est pour ça que Paul dit, nous devons voir avec quel matériel sommes-nous en train de construire. Parce que c'est l'œuvre qui va subsister. C'est celle qui sera parfaite. Alléluia. Or, il y a une œuvre qui va mourir et il y a une œuvre qui va subsister. Et nous savons que dans la construction que nous sommes en train de faire, le corps physique va passer, mais le corps spirituel, c'est celui qui va demeurer. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de construire, c'est dans le but de faire devenir l'homme un divin. Parce qu'au départ, nous étions des divins et aujourd'hui, nous vivons selon l'homme. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre et de mourir comme des hommes, c'est parce que nous ne sommes pas nourris dans le spirituel. Alléluia. Nous ne sommes pas encore en train de manger à la même table que le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne la connaissance pour devenir un Dieu. Alléluia. Amen. Alors, oui, Christ, c'est le corps éternel. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de Christ. C'est un vêtement. Ce n'est pas, non seulement c'est un vêtement, mais aussi un temple. Alléluia. Je voudrais encore vous prendre un autre exemple d'une belle personne que j'aime beaucoup et que je considère. Parce que chacun, dans la Bible plutôt, chacun de nous construit une œuvre. Et je vais vous prendre quelques exemples de la Bible, de ceux qui ont construit des œuvres. Et l'œuvre de chacun doit subsister. Alors, je vais prendre, avant de venir à celle que j'aime beaucoup, je vais prendre un exemple. Celle de César. La parole de Dieu nous dit, après avoir habillé Jésus d'un manteau de pourpre, d'une couronne d'épines, il va présenter Jésus. Voici l'homme. Alléluia. Wow. Alors, en présentant Jésus, voici l'homme, il présente aussi l'œuvre qu'il venait de construire. Alléluia. Or, nous savons que ce qu'il présente, ce n'est pas l'œuvre spirituelle, mais l'œuvre terrestre. Parce que cette œuvre-là finira par se détruire. Comme l'œuvre que Jean-Baptiste a construite finira aussi par se détruire. Alléluia. Mais seul, c'est pour ça que je veux venir à celle que j'aime beaucoup, Marie, mère de Jésus. Alléluia. Alors nous devons savoir une chose, que toute personne qui enseigne est une baptiseuse. Que vous soyez homme ou femme. Amen. Parce que c'est la conscience qui enseigne, ce n'est pas le corps qui enseigne. Et il est dit, la femme sage bâtit sa maison. Et je ne parle pas d'une femme physique qui va bâtir sa maison. Mais je suis en train de parler de la conscience d'un homme qui doit bâtir une maison. Et celle qui bâtit, son œuvre doit subsister. Et celle qui est insensée, son œuvre finira par s'écrouler. Parce que si nous bâtissons pour construire un homme,
Cet homme-là s'appelle une pyramide. Et la pyramide finira toujours par s'écrouler. Mais si nous bâtissons pour construire une œuvre éternelle, cette œuvre existera pour toujours. Alléluia. Alors donc toute personne qui enseigne, que vous soyez homme ou femme, vous êtes une bâtisseuse. Alléluia. Alors je voudrais maintenant vous parler de Marie, mère de Jésus. La parole de Dieu nous dit que cette femme a reçu la sémence. Amen. Alors elle a formé un être. Ce qui veut dire qu'elle est en train de construire une maison. Parce que cette maison sera une habitation de Dieu. Elle va construire son œuvre. Et le 8e jour, elle va présenter son œuvre. Quand nous construisons, sachant qu'un jour, à un moment donné, nous devons présenter notre œuvre. Nous devons présenter l'œuvre devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas le nombre d'adeptes que nous pouvons avoir dans nos églises, mais c'est l'œuvre que nous sommes en train de construire. Lorsque j'enseigne, je suis en train d'enseigner à une conscience, parce que là où je suis là, Amen. Beaucoup d'entre vous peuvent me voir pour une femme. Amen. Parce qu'une femme n'a pas de sémence. C'est seul l'homme qui a la sémence. Et toute conscience qu'il reçoit, c'est celle-là qui est la femme et qui reçoit la sémence. Pour construire ou encore former un être. Alléluia. Donc lorsque je suis en train d'enseigner ici, si quelqu'un me prend pour une femme, il ne va jamais recevoir ce que je suis en train de dire. Mais si la personne me prend pour un homme, parce que j'emmène une sémence, et ma sémence doit être une sémence de qualité. Alléluia. Parce qu'il y a la sémence qui peut fécondiser quelqu'un et une autre sémence qui peut être stérile. Alléluia. De la même manière que c'est physique, c'est de cette manière aussi c'est spirituel. Alléluia. Donc j'enseigne ici dans le but de féconder une conscience. Amen. Alors je suis encore en train de dire à un homme de Dieu que Marie, mère de Jésus, a reçu une sémence parce que c'est une bonne conscience. Une conscience vierge et pure. Seule une conscience vierge et pure peut recevoir la bonne qualité de la sémence. Alléluia. Parce que lorsque nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas dignes, nous ne pouvons pas aussi percevoir ce qui est bon. Parce que c'est notre esprit qui mange, c'est notre esprit qui reçoit, c'est notre conscience qui reçoit. Et lorsqu'elle reçoit, c'est elle qui fait la distinction. Et c'est pour ça que lorsque Marie a conçu Jésus, et le 8e jour, Marie emmène l'enfant dans le temple pour présenter son œuvre. Et la parole de Dieu nous dit que Siméon va rencontrer Marie et va lui dire, oui, maintenant je peux partir tranquillement. Parce que j'ai vu le salut de Dieu. Amen. Parce que Siméon représente l'ancien homme. Or, l'ancien homme ne peut pas partir s'il ne voit pas le nouveau homme. C'est notre conscience qui doit enfanter le nouveau homme. Pour le présenter que celui-là, quand je parle de présenter ici, c'est maintenant lorsque j'ai compris et que je mets en pratique, je présente le temple de Dieu, je présente l'image de Dieu, je présente la ressemblance de Dieu. C'est ça, quand les gens vont voir la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu, je ne parle pas de la ressemblance de l'homme, mais je suis en train de parler de la ressemblance et de l'image de l'homme. Alléluia. Parce que toute personne qui doit être enseignée, c'est dans le but qu'il devienne non seulement divin, mais qu'il porte l'image et la ressemblance de Dieu. Parce qu'il a dit qu'au commencement, Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donc aujourd'hui, nous devons enseigner pour que l'être humain porte l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. C'est qu'il avait perdu depuis le jardin d'Éden. Nous ne prêchons pas pour faire plaisir à l'homme, pour faire croire l'empire de l'homme, mais nous prêchons pour que l'homme devienne un Dieu, portant l'image et la ressemblance de Dieu. C'est que l'homme a perdu depuis le jardin d'Éden. À partir du moment où il est sorti de l'Éden, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Dieu a commencé à chercher Adam. Et nous savons, vous et moi, que Dieu ne peut pas chercher quelqu'un parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est qu'il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Mais comment la Bible peut-elle nous dire que Dieu a commencé à chercher Adam? Adam, où es-tu? C'est que Adam n'était plus dans la dimension de Dieu, de la divinité. Adam n'était plus dans l'image de Dieu. Adam n'était plus dans la ressemblance de Dieu. Et notre devoir en tant qu'homme, serviteur de Dieu, c'est de rétablir l'image de Dieu. C'est de rétablir la ressemblance de Dieu. Nous n'enseignons pas l'homme. Nous n'enseignons pas le matériel. Nous n'enseignons pas la prospérité.
Dieu. C'est la bonne compréhension. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées. Pour ramener l'homme à un âme divin, un bon temple. Parce que tant que l'homme n'est pas reconstitué à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Dieu ne peut pas aussi se manifester dans toutes ses vertus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne confondons pas les langues que nous parlons. Ne confondons pas les miracles que nous faisons. Ne confondons pas toutes ces choses. Dieu dit qu'il est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc l'image, le but de Dieu, c'est de former l'homme à devenir un esprit. Alléluia. Amen. 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 Alors, plusieurs personnes, comme je disais, il y a César qui présente Jésus comme homme parce qu'il a présenté son œuvre. Il y a aussi Jean-Baptiste qui a présenté son œuvre. Il y a aussi Marie de Magdala qui a présenté son œuvre, qui est l'enfant Jésus qu'elle venait de construire et qu'elle formait. Alléluia. Amen. Mais pour dire l'œuvre qui subsiste, la parole de Dieu nous dit encore une chose, qu'il y a une femme, voyant Jésus faire des miracles, alléluia, Amen. va dire, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et je ne parle pas aussi des mamelles physiques, ni des seins physiques. Alléluia. Parce qu'un enfant est formé par la connaissance. Quand tu as la bonne connaissance, c'est là que tu peux former un enfant. C'est là que tu peux construire un temple saint. Alléluia. Donc les mamelles dont on parle ici, c'est la connaissance. Si on n'a pas de connaissance, on ne peut pas aussi former l'être humain dans l'image et la ressemblance de Dieu. Si on n'a pas un bon sein, alléluia, même le physique doit nous enseigner. La parole de Dieu nous dit que la sémence quitte un homme, plutôt même le physique nous enseigne que la sémence quitte d'abord un homme pour venir vers la femme, et c'est la femme qui lui donne une forme. Mais si cette femme-là a une mauvaise forme, elle est mauvaise, elle va aussi donner la mauvaise forme à l'enfant. Si elle a une bonne forme, elle va aussi donner une bonne forme à l'enfant. Alléluia. Si elle est bien disposée, elle saura aussi comment donner la forme. C'est pour ça ce jour-là, lorsqu'on va bénir celle qui a formé Jésus, on ne va pas bénir le Père, mais on va bénir la mère. Alléluia. Parce que c'est la mère qui donne la forme, c'est la mère qui allaite, c'est la mère qui nourrit. Alléluia. Lorsque nous enseignons, c'est que nous sommes aussi en train de donner la forme. Lorsque nous enseignons, nous sommes aussi en train d'allaiter. Même les enfants dans nos églises doivent recevoir le lait de leur mère. Amen. Alléluia. Amen. Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, lorsque nous enseignons, nous sommes en train d'allaiter un enfant. Nous sommes en train de donner une forme à un enfant. Alléluia. Pour que cet enfant prenne l'image et la ressemblance que nous voulons lui donner. C'est là notre enseignement. Alléluia. Amen. Alors, il y a donc l'être humain, comme je disais tantôt, qui est un enseignement. Et si nous voulons enseigner cet être humain, parce que nous voulons le but, c'est qu'il quitte l'homme terrestre pour rentrer dans l'homme spirituel. C'est dans notre enseignement que nous pouvons façonner cet être-là. Et l'impact que nous pouvons avoir, c'est lorsque nous arrivons à convertir quelqu'un dans ce que Dieu veut. C'est ça l'impact dans le service. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que Dieu, quand il présente son Fils, il présente une œuvre déjà faite. Une œuvre déjà accomplie, une œuvre qui subsistera. C'est cette œuvre-là qui va trouver la place dans le corps. Je vais encore vous ramener le jour du déluge. La parole de Dieu nous dit que lorsque il y a eu le déluge dans le monde, Noé a fait sortir d'abord le corbeau. Le corbeau a fait des va-et-vient vers l'extérieur et l'arche. Alors que la colombe, lorsqu'elle est sortie, ne trouvant pas un lieu où se reposer, elle est repartie dans l'arche. Alléluia. Ce qui représente que la colombe ici, lorsqu'elle va trouver son lieu de repos, c'est lorsqu'elle va trouver un corps déjà paré et préparé pour le recevoir. Alléluia. Lorsque le corps est paré, comme l'église qu'on est en train de préparer, il faut qu'elle soit bien parée afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter là. Et
c'est celle qui est représentée par le corps céleste. Le pain de vie, le pain de l'éternité, c'est ce corps-là. Lorsque nous sommes en train de travailler, moi je m'enseigne moi-même avant d'enseigner les autres. Moi je suis d'abord le modèle avant que les autres deviennent, mais que je sois leur modèle. Je dois d'abord copier le véritable modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je vais incarner le Seigneur, les autres aussi peuvent aussi incarner le Seigneur à travers moi. Amen. Parce que je construis, je forme, mais moi-même je dois d'abord être un modèle. Si je ne suis pas un modèle, je ne peux pas aussi impacter les autres. Mon service aussi sera un service nul. Ce n'est pas maintenant que nous allons voir que le service est nul, mais c'est à la fin. Alors quiconque son œuvre subsistera. Ce n'est pas le nombre des adeptes que nous pouvons avoir, mais c'est le nombre des âmes que nous avons réellement transformées, que nous avons donné l'image et la ressemblance de Dieu, qui va impacter, qui voulons-nous aussi impacter. Est-ce que nous voulons impacter l'homme ou impacter Dieu? Alléluia. Est-ce que nous voulons impacter l'homme ou nous voulons impacter Dieu? Oh, ce que nous voulons ici, c'est impacter Dieu. Pour impacter Dieu ici, il faut que nous fassions sa volonté. Il faut que nous ramenions tout le monde à croire et à devenir ce que lui il veut. Un temple saint. Alléluia. Pas une maison où il y a plusieurs démons, où il y a plusieurs esprits qui habitent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il rentre dans le temple de Jérusalem, il commence à chasser tous les marchands et les commerçants qui étaient là. Parce que tous ces gens-là représentent les mauvais esprits qui habitent dans l'homme. Alléluia. Parce que lorsque la véritable parole rentre dans l'homme, il faut qu'elle commence à libérer l'homme de tous ces esprits qui habitent en lui. Alléluia. Le temple, c'est vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. S'il est la lumière du monde, c'est que la lumière, lorsqu'elle pénètre dans mon esprit, il faut que la lumière commence à me libérer de tous ces esprits qui habitent en moi. Et là, je vais parler encore. On ne peut pas impacter quelqu'un si nous sommes encore dans la haine. On ne peut pas impacter une personne si nous sommes encore dans les colères. On ne peut pas impacter quelqu'un si nous sommes dans les jalousies, dans les querelles. Si nous sommes dans le matu-vu. On ne peut pas impacter tout ça parce que nous voulons être le plus grand parmi les autres. Hier, notre papa Mohamed nous a expliqué ici. Celui qui va être le plus grand parmi tous sera le plus petit. Alléluia. Parce que nous voulons être plus grands. Nous voulons impacter l'homme, mais nous ne voulons pas impacter Dieu. Or, en impactant Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Ramener déjà l'autre à devenir un Dieu. Parce que nous sommes devenus un Dieu. Nous avons la compréhension d'un Dieu. Nous avons la pensée d'un Dieu. Et celui qui a la pensée d'un Dieu n'est pas dans les querelles avec les autres. Jésus qui est un Dieu n'est plus dans les querelles avec les autres. C'est pour ça que je voudrais encore vous parler de Marie. Marie présentera son fils 2 fois. La première fois, elle présentera son fils qui est bébé. Donc celui-là c'est l'homme et l'homme va mourir. Mais elle va présenter son fils une seconde fois, le jour des noces de Canaan. Ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui a pris l'initiative de faire un miracle. Alléluia. Mais c'est Marie qui va prendre l'initiative qu'il fasse un miracle. Jésus va même dire, femme, qu'y-a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Marie va insister, allez prenez ces vases, allez les remplir et ramenez-les ici. Alléluia. Parce que Marie savait que l'œuvre qu'elle va présenter ici sera maintenant l'œuvre éternelle. C'est celle qu'elle avait présentée avant va mourir, va passer. Mais celle qu'elle va présenter ici, là, ça va être maintenant l'œuvre éternelle. Parce que ce n'est plus l'homme qui va s'exprimer, mais c'est maintenant la divinité. En changeant l'eau en vin, c'est maintenant un miracle. Or, seul un Dieu peut faire un miracle. Et elle savait que son fils était maintenant fait. Il fallait que maintenant qu'il fasse ce miracle-là, changer l'eau en vin, changer la nature de l'homme en une nature céleste. Alléluia. Il y a l'ancien vin et il y a le nouveau vin. Lorsque l'ancien vin part, il faut qu'il y ait un nouveau vin. Alléluia. Et je parle de la nature de l'homme. Nous sommes au temps du soir, certes, mais ce qui veut dire que dans ce temps-là, il faut nourrir l'homme de la manière qu'il faut, afin que sa nature soit transformée. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il nous a dit que Benjamin était un loup. Il sort le matin, il dévore sa proie, il la bat. Et le soir venu, c'est le soir qu'il sort son butin. C'est le temps du soir qu'il commence à nourrir. Alléluia. Amen. Si nous prenons son physiquement, nous allons même nous dire, mais comment on va nourrir quelque chose qui est déjà dans le ventre de quelqu'un qui va sortir, on ne va pas mourir.
Non, c'est qui veut dire, comme Ézéchiel, nous avons avalé la connaissance. Et au temps du soir, c'est là que nous devons nourrir tous ceux qui sont affamés. Et c'est notre rôle, à vous et moi, de nourrir celui qui est affamé. Celui qui est affamé, c'est ceux qui sont avec nous. Mais nous-mêmes, nous devons d'abord avaler le rouleau. Nous devons d'abord manger la proie. Si nous n'avons pas de proie, nous ne pouvons pas aussi le sortir au temps du soir. Si nous n'avons pas mangé le matin, comment pourrons-nous sortir cela le temps du soir? Parce qu'au temps du soir, on ne mange, toi-même, tu ne manges plus. Parce que tu avais déjà avalé avant. Au temps du soir, c'est maintenant pour nourrir ceux qui sont infaits. Parce que tu avais déjà mangé. Et toi et moi, aujourd'hui, nous avons le temps d'impacter. D'impacter. Comme Marie a impacté. Alléluia. Amen. Et l'œuvre de Marie s'exprime jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Je vais apprendre à quelqu'un que de toutes les œuvres de la Bible, c'est celle que Marie qui subsiste jusqu'aujourd'hui et qui subsistera encore dans les années à venir, dans les générations et générations. Parce qu'elle a présenté l'Esprit, elle a présenté le corps, elle a aussi présenté l'Esprit qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais le jour, comme il dit que le jour manifestera, quand le jour se manifestera, c'est l'œuvre de chacun qui sera manifestée. Nous voulons impacter dans le service. Si nous voulons impacter dans le service de Dieu, ce n'est pas impacter pour que les autres nous voient. Ce n'est pas impacter pour que les autres parlent de nous. Mais c'est impacter pour que l'œuvre que je veux faire, que je suis en train de construire, puisse subsister dans l'avenir. Parce que quand la lumière apparaîtra, qu'est-ce que sera mon œuvre? Qu'est-ce que deviendra mon œuvre? Est-ce que mon œuvre subsistera? Est-ce que mon œuvre passera? Est-ce que mon œuvre sera là? C'est ça les questions que nous devons nous poser. L'œuvre de chacun doit subsister. Et comme je disais, alors je voudrais encore dire une autre chose. Parce que la gloire, puisqu'on parle de la gloire, servir Dieu, servir, impact de servir dans la gloire de Dieu. Et nous devons comprendre que la gloire, c'est un corps spirituel. Ce n'est pas un corps physique que nous pouvons voir physiquement. Et donc, nous devons servir cette gloire. Il y a la gloire humaine et il y a la gloire de Dieu. Et comme Moïse et Jésus, il y avait aussi la gloire. La gloire de Moïse était une gloire passagère et celle de Jésus subsiste. Ce sont des corps spirituels qui sont bien distincts. Ou bien de corps, celui qui va passer et celui qui va subsister. Ce sont aussi les qualités de l'enseignement. Et je veux dire aussi à quelqu'un, ce qui fait la virilité d'un homme spirituel ou d'un enseignant, ce n'est pas son physique, mais c'est la qualité de son enseignement. Lorsqu'il enseigne, il faut qu'il sache ce qu'il est en train d'enseigner. Parce que c'est la qualité de son enseignement qui peut impacter les vies, qui peut transformer les vies. Et c'est ça la virilité d'un homme spirituel. Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas une virilité physique que je suis en train de parler, mais je suis en train de parler de la virilité spirituelle. C'est la qualité de ton enseignement qui va faire de toi un homme distinct, qui va faire de toi un homme différent, qui va faire de toi un homme qu'on a mis à part. Alléluia. Amen. Nous devons encore comprendre une chose. Paul est rentré dans le royaume aveugle. Amen. Amen. Parce que Paul au départ voyait avec les yeux de l'homme. Les yeux de l'homme. Comme lorsqu'on nous dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et il vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume manchot qu'avoir cette main. Alléluia. C'est pour ça que Paul, qui voyait d'abord avec les yeux du mal, enseignait le mal, parce que lui-même il avait été enseigné au pied de Gamaliel. Donc nous savons qu'il voyait avec les yeux du mal, c'est pour ça qu'il persécutait. Donc il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux avec les mêmes yeux. Il faut qu'il devienne aveugle. Il faut que ces yeux-là tombent, les yeux, les écailles qu'il voyait avec là, tombent d'abord, qu'il devienne aveugle et qu'il rentre dans le royaume aveugle. C'est là-bas qu'il va recouvrir la vue. Et cette fois-ci, ce n'est pas une vue terrestre qu'il va recouvrir, mais il va recouvrir la vie spirituelle. Alléluia. Parce qu'il ne va plus voir avec les yeux de l'homme, il va voir maintenant avec les yeux de l'esprit. Parce qu'il y a une différence entre les yeux de l'esprit et les yeux de l'homme. L'homme ne voit que le mal. C'est pour ça qu'avec l'homme, nous
persécuter mutuellement les uns aux autres parce que nous voyons que le mal partout. Celui-là a fait, celui-là n'a pas fait, celui-là comme ça. Nous voyons parce que nous voyons avec les yeux du mal. Si nous voulons transformer les vies, si nous voulons impacter, nous devons changer d'abord de vision, nous devons changer de compréhension, nous devons changer de vue parce que la vue ici c'est une compréhension. Lorsque je vais changer de compréhension, je deviendrai aveugle dans le corps, je recouvrirai la vue dans l'esprit. À ce moment-là, j'aurai de l'amour, j'aurai de la compassion. Parce que quand Jésus n'agissait pas n'importe comment. Il agissait pas par la foi, mais il agissait par compassion. Si nous n'avons pas de compassion, si nous n'avons pas d'amour avec notre prochain, nous ne pouvons pas aussi transformer. Parce que nous ne donnons que ce que nous avons. Nous donnons que ce que nous avons. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu as de la haine envers les autres, même dans ton enseignement, ça se montrera. Parce que tu vas parler de la haine, tu vas parler de jalousie, tu parleras de ce truc-là. Alléluia. Si tu as de la colère, quand tu enseigneras tes enfants aussi la colère, à faire du mal. Tu enseigneras tes enfants à envoyer le feu au lieu du pardon. Tu enseigneras tes enfants de la haine, tu enseigneras tes enfants de la colère, tu enseigneras tes enfants parce que tu vois avec les yeux du mal. Amen. L'œuvre là ne peut pas subsister. Parce que Jésus est amour, il a la compassion. Il est venu pour la brebis égarée. Il n'est pas venu pour celui qui est juste. Alors si tu enseignes tes enfants à craindre le mal, au lieu de dominer sur le mal, sache également que tout ça aussi ne subsistera pas. Parce que tu ne leur apprends pas à être solide. Tu ne leur apprends pas à être stable. Parce que, alléluia. Or, l'œuvre qui va subsister, c'est celle-là. Tu apprends aux enfants de devenir indépendants. De ne jamais dépendre de toi. Parce qu'on ne dépend pas d'un pasteur, mais on dépend d'un Dieu. Alléluia. J'enseigne pour que chacun des êtres humains qui sont en face de moi dépendent de leur Dieu au-delà d'eux. Pas de dépendre de moi. Parce que le jour où je ne serai plus là, il va faire quelque chose pour eux. Ils seront des enfants errants. Je n'aurai pas fait une œuvre correcte. Je n'aurai pas été digne. Je n'aurai pas été agissante. Je n'aurai pas construit quelqu'un. Je n'aurai pas construit un temple. J'aurais travaillé pour l'homme terrestre. Alors que lorsque j'enseigne quelqu'un à croire en Dieu qui est au-delà de lui, c'est celui-là qui est devenu, Dieu va devenir habitant de cette maison-là. Et s'il devient habitant de cette maison, la personne va se dépendre de son Dieu. La personne ne se dépendra plus de moi. La personne ne dépendra plus d'un pasteur, mais la personne dépendra du Dieu qui est au-delà de lui. Donc je suis en train de faire de cet homme-là un temple saint pour que Dieu soit agissant dans sa vie. Amen. L'homme que nous devons enseigner, nous devons lui donner une forme. Et la forme que nous devons lui donner, c'est justement cette capacité-là de croire au Dieu qui est au-dedans de lui. Amen. De ne pas dépendre de nous. Jésus dit dans sa parole une chose que j'aime beaucoup. Que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas disperse. Or, si nous ne rassemblons pas, peu importe même les familles qui sont dans les maisons, s'ils ne s'entendent pas avec nos fidèles, c'est que nous ne sommes pas en train de rassembler. Nous sommes en train de disperser. Alléluia. Même dans notre église, le but de Dieu est de rassembler un seul corps. Et de rassembler l'humanité tout entière en un seul corps. Car chacun de nous sommes membres de son corps. Mais lorsque nous enseignons, nous devons enseigner l'amour. Nous devons enseigner l'unité. Nous devons enseigner l'harmonie. Nous devons enseigner la paix. Mais nous ne devons pas enseigner la division, ni les querelles, ni l'incompréhension. Nous devons enseigner la paix. C'est ça qui va impacter les vies. Mais souvent nous enseignons la dispersion. Celui qui n'est pas avec moi, dit Jésus, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais celui qui est avec moi, celui qui n'assemble pas disperse. Nous devons assembler. Nous devons unir le corps de Jésus. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans l'église. L'enseignement de l'amour. Parce qu'il est dit une chose que j'aime bien dans cet enseignement. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'irrite point. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Mais la plupart du temps, au lieu d'excuser, nous enseignons autre chose. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus, le jour où on lui a dit,
Seigneur, veux-tu que nous puissions commander du feu? Jésus a dit, non, je ne suis pas venu pour l'injuste, plus le juste, mais pour l'injuste. Parce que tous ceux qui sont venus avant lui ont été des brigands, dit la parole. Nous connaissons tous cette parole. La parole de Dieu qui dit, nous, tous ceux qui sont venus avant moi ont été des voleurs et des brigands. Alléluia. Or, un brigand, on doit lui briser ses os. C'est pour ça que le jour où Jésus sur la croix est en train de mourir, il y avait 2 brigands à côté de lui. Alléluia. Il fallait qu'on leur brise les os parce qu'on doit briser leur fondement. Les os, c'est le fondement, c'est leur enseignement. On doit détruire cela pour laisser seulement l'enseignement de Jésus-Christ subsister. Pour laisser seulement la gloire de Jésus-Christ subsister. Les autres gloires doivent passer. Alléluia. C'est pour ça que même lorsque Jésus s'est métamorphosé, il était au milieu de Élie et de Moïse, parce que c'est les 2 brigands qui ont régné dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on les brise les os. Il faut qu'on les brise les os. Il faut qu'on détruise leur fondement, leur possession, leur autorité, leur pouvoir, pour que seul Jésus-Christ puisse régner. Amen. Wow. Amen. Il faut qu'on brise les os de tous les enseignements qui règnent dans nos églises. Pour que seul Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, nous voyons souvent que nous ne prêchons plus Jésus-Christ. Nous prêchons la prospérité, nous prêchons le matériel, nous prêchons les voyages, nous prêchons toutes ces choses-là. Or, tout ça ne va pas subsister. Ça n'amènera pas l'homme à changer. Ça n'amènera pas l'homme à devenir stable. Ça n'amènera pas l'homme à devenir actif. Ça n'amènera pas l'homme à être élevé. Parce que nous lui enseignons le matériel. Or, le matériel, c'est l'enseignement de l'homme. Enseignant Jésus-Christ dans nos temples. Enseignant Jésus-Christ afin qu'il subsiste dans le cœur des enfants de Dieu. Afin qu'il règne dans leur vie, dans leur corps. Car tout ce monde-là est temple de Dieu. Nous devons enseigner Jésus-Christ. C'est lui le maître. Il y a des brigands. Nous ne devons pas être des brigands. Il y a des brigands, il y a des voleurs. Amen. Je ne parle pas de manière physique. Je parle d'un mauvais enseignement. Quand tout mauvais enseignement est déployé, c'est ce mauvais enseignement aussi qui s'appelle Jézabel. Parce que beaucoup de gens confondent qui est Jézabel. Quand le mauvais enseignement est en train de régner, que tu sois homme qui dirige une église, que tu sois homme qui est en train de prêcher comme ça, tu es celui de Jézabel. Parce que l'esprit qui parle au nom de toi n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Jézabel. Parce que c'est elle qui détourne l'homme de la pensée divine, de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu, pour qu'il devienne un homme simple. Amen. Et il n'a plus de capacité de faire les choses de Dieu. Or, si nous enseignons Dieu, Dieu a le pouvoir, Dieu a la puissance, Dieu a l'autorité. Il n'y a plus personne qui peut encore détruire l'homme, parce que l'homme a déjà le pouvoir. Il faut qu'il soit sûr de son pouvoir, il faut qu'il soit sûr de sa puissance, parce qu'il est un divin. Amen. Mais nous prêchons l'homme comme si nous sommes en train de prêcher. Nous nous donnons le matériel. Qu'est-ce que le matériel va faire le jour où il va rencontrer un esprit? Qu'est-ce que le matériel va faire le jour où il va rencontrer une guerre? Il va rentrer guerre. Parce que tôt ou tard, il faut qu'il combatte Goliath. Qu'est-ce qu'il va faire ce jour-là? Est-ce qu'il va encore t'appeler? Parce que dans la vie de quelqu'un, chacun de nous va rencontrer le Goliath de sa vie pour le faire tomber. Est-ce qu'il viendra te demander secours? Tu lui as appris, tu lui as enseigné le matériel. Au lieu de lui enseigner comment aller à la guerre, comment gagner, combattre. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous devons enseigner la divinité. Et nous devons enseigner la force. Nous devons enseigner l'autorité à nos enfants. Nous devons leur enseigner pour qu'ils soient stables au-delà d'eux. C'est pour ça que nous voyons que des fois, les enfants, dès qu'ils entendent là-bas quelqu'un qui fait le miracle, ils courent tous. Parce que nous ne leur avons pas enseigné qui ils sont. Nous ne leur avons pas enseigné qui ils sont. Nous devons enseigner à nos enfants comment impacter les vies, comment servir le Seigneur. Parce que si nous-mêmes nous enseignons, eux aussi peuvent enseigner les autres. Parce que nous avons transmis que ce que nous avons. Moi, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et moi, on m'a dit de parler ouvertement. C'est pour ça que je parle ouvertement. On m'a dit de parler ouvertement. Alléluia. Alors je parle ouvertement. Amen. Je parle ouvertement parce que je ne veux pas faire plaisir à un homme. Je ne veux pas faire plaisir à un être humain. Mais je veux faire plaisir à Dieu.
plutôt ça semble que, en quelque lieu que ce soit le cadavre, c'est là que ça semble les aigles. Or, les aigles qui viennent là ne viennent pas juste pour regarder le cadavre. Les aigles qui viennent là, c'est pour découper. Alléluia. Les aigles qui viennent autour du cadavre. Or, le cadavre ici, c'est Jésus-Christ que nous sommes en train de répéter ici. Alors, si tu es venu ici, c'est pour prendre ta part. Parce que moi, je dois prendre. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du gigot. Même le gigot, il faut prendre sa part. Parce que Jésus dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Ce n'est pas une nourriture physique, mais c'est une nourriture spirituelle. C'est la connaissance de Dieu. C'est la compréhension céleste que nous devons débaisser. Nous devons prendre notre partie. Moi, je prends ma partie, toi, tu prends ta partie. Chacun de nous prenons notre partie. C'est ça qui fera notre force. Si nous commençons à prendre chacun notre partie, à marcher ensemble, nous allons vers le royaume terrestre pour que le royaume des cieux soit enfin élevé, soit enfin positionné. Le royaume des cieux doit être positionné. Le royaume des cieux doit s'installer dans le monde. Mais pour ça, il faut que toi et moi, nous servons le bon côté. Nous servons la divinité. Et que nous donnons à chacun la capacité de croire en lui-même. Et que nous donnons la capacité à quelqu'un de s'auto-délivrer lui-même. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas éternels. Amen. Celui qui est éternel, c'est celui qui est au-delà de nous. Amen. Celui qui est éternel, c'est celui qui est au-delà de chaque être humain. Mais s'il n'est pas activé au-delà de nous, nous ne pouvons rien faire. Il est là sans être là. Il faut activer le Dieu au-delà de nous. C'est pour ça. Lorsque Moïse arrive sur la montagne de Sinaï, la parole de Dieu nous dit que Moïse avait un bâton, une verge à la main. Et Dieu lui a posé la question, qu'as-tu là? Il a dit une verge. Il lui a dit, jette la verge par terre. Et la verge s'est transformée en serpent. Il a demandé encore, prends encore la verge. Il a repris la verge et la verge est devenue, le serpent est devenu une verge. Ce qui veut dire quoi? Moïse avait déjà un enseignement. Alléluia. Son enseignement n'était pas activé. Et il a fallu que Dieu puisse activer ce qu'il avait. Alléluia. Parce que nous savons que plus tard, cette verge est devenue un serpent qui avalait les ailes serpents. Alléluia. Mais chacun de nous avons quelque chose. Nous avons reçu la part du Seigneur. C'est pour ça que le jour où, avant qu'il ne parte, il a donné à chacun. Prenez ceci et mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci et mon sang que je donne pour vous. Donc chacun de nous, nous avons la part de Jésus. C'est pour ça que même quand Élie arrive dans la maison de la veuve de Sarepta, il lui pose la question, qu'as-tu chez toi? On doit d'abord savoir qu'est-ce que nous avons. Et c'est ce que nous avons que nous pouvons donner. Nous activons le Dieu qui est devant nous. Pour finir, la parole de Dieu nous parle d'une femme de la Bible. Et la Bible nous dit que cette femme avait plusieurs pièces. Lorsque la maison, à un moment donné, s'est rendue compte qu'elle avait perdu une pièce. Elle a allumé la maison. Elle a commencé à balayer, à nettoyer. Et quand elle a retrouvé la pièce, elle a appelé les voisins pour venir fêter avec elle. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir et ce matin que la pièce ici représente l'image de Dieu. Parce que si nous voyons physiquement les choses, quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui tient une poignée de pièces dans la main, ne peut pas se rendre compte. Même s'il se rend compte, il ne va pas allumer au milieu de la nuit une lumière pour pouvoir chercher dans toute la maison la pièce. C'est que cette pièce-là, c'est quelque chose d'important. C'est l'image de Dieu. C'est pour ça que lorsque Jésus, on lui a posé la question, devons-nous payer notre tribut? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a sur l'image qui est sur la pièce? Et les disciples lui ont répondu, c'est l'image de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a deux images. L'image terrestre qui est celle de César, et l'image de Dieu, celle de Dieu. Alléluia. Et la femme qui cherche la pièce, elle est en train de chercher
c'est l'image de Dieu. Parce que lorsque nous nous rendons compte que nous avons perdu quelque chose de précieux, je ne parle pas de l'or physique, je ne parle pas de pièces physiques, mais je suis en train de parler de l'image de Dieu. Quand nous nous rendons compte que nous avons perdu l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, il est temps que nous puissions allumer la lumière. Je ne parle pas de la lumière physique, je parle maintenant de la compréhension. Il faut que dans ma maison, je puisse avoir la compréhension. Comme ça, je vais commencer maintenant à chercher l'image de Dieu que j'ai perdue. Si je retrouve cette image-là, il faut que j'appelle aussi les voisins. Parce que je dois fêter avec les voisins que j'ai récupéré l'image de Dieu. J'appelle mes voisins. Je dis aux voisins, venez, venez, venez. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que j'ai retrouvé l'image de Dieu. Et je partage la joie avec moi. C'est ce que cette parole veut dire. Lorsqu'on retrouve l'image de Dieu, nous devons appeler tout le monde. Ici, là, nous sommes en train de fêter. Yes. Alléluia. Nous sommes en train de manger, nous sommes en train de fêter. Yes. Parce que nous sommes en train de retrouver l'image de Dieu. Amen. Nous sommes en train de retrouver la ressemblance de Dieu. Yes. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et lorsque chacun de nous aura retrouvé aussi cette image, il ira aussi chez lui, il appellera aussi ses voisins, ce sont ses enfants, il dira à ses voisins, voisins venez, j'ai retrouvé l'image de Dieu, venez fêter avec moi. Alors c'est à ce moment-là que nous partageons le repas ensemble. C'est là que le Seigneur veut que nous puissions faire pour impacter. Parce que c'est cela, le servir Dieu correctement et impacter les vies, et impacter notre ministère, et impacter tous les autres. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Merci.